Shema Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Oui. Le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Ekenu. Adonai 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 est un. Adonai est un. Louange, gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Chantons Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Shalom à tous ceux qui écoutent. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom, que le Dieu du shalom soit avec vous encore une fois. Amen à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du sabbat. En vous parlant du sabbat, nous allons prendre un passage biblique. Matthieu 12 à son passage 8. Alléluia. Matthieu 12 à son passage 8 qui nous dit: car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alléluia. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. On doit savoir, dans ce thème-là, on doit savoir que Dieu, ayant créé le sabbat, a permis que Jésus, son Fils unique, soit au-dessus du sabbat. Alléluia. Soit au-dessus du sabbat. C'est le jour qui a été prévu pour le repos de l'Éternel. Le jour qui est prévu pour son adoration. Alléluia. Et donc, ce jour-là est un grand jour pour tous ceux qui adorent Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui croient qu'ils sont fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu. Qui ont accepté et qui professent la confession de Jésus-Christ de Nazareth. Mort sur la croix, ressuscité,
afin de pouvoir être pour nous un témoin, un avocat. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le sabbat, c'est quoi? Alléluia. Le sabbat est le repos. Le sabbat est le repos que les Juifs. Le sabbat est le repos que les Juifs ont observé et continuent d'observer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le sabbat, c'est le samedi. Le sabbat est le 7e jour. Car la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce jour-là qui est consacré pour son adoration, pour le glorifier, pour l'élever, pour faire de lui encore Dieu sur ta vie. Le 7e jour. Le 7e jour. Alléluia. Donc ce 7e jour-là, c'est ce qui est le samedi. Amen. Alléluia. On dit bien, la Bible dit bien, il a travaillé 6 jours. Donc le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est une des définitions. Je donne encore une autre définition. En fait, le sabbat, ça vient du mot hébreu Shabbat. Et qui vient du verbe Shabbat. En hébreu, Shabbat, qui veut dire cesser. Qui veut dire cesser. Cesser tout. Arrêter tout. Le 7e jour, ce samedi. Conformément à son sens étymologique, le verbe Shabbat, qui veut dire cesser, désigne le jour de la cessation de toute activité. Donc, le repos. Amen. Alléluia. Il y a une autre définition qu'on peut trouver encore du mot Shabbat. C'est d'abord, le sabbat, c'est le résumé, de la loi, de la 4e loi, dans Exode 20. Dans Exode 20, à partir du verset 8 au verset 11, on parle globalement du sabbat. C'est de ça qu'on parle. Et ça a été donné à Moïse pour les enfants hébreux. Et nous, aujourd'hui, comme nous sommes des fils de ce grand hébreu-là, nous sommes des fils de celui-là qui a choisi le peuple hébraïque en tant que peuple élu. Et comme toi et moi, nous avons accepté d'être des fanatiques, d'être connectés à Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes devenus fils de Jésus. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, ce repos-là nous concerne. Amen. Le sabbat. Mais le sabbat, quel est le jour réel? Parce que le sabbat commence le plus souvent du soir au soir. Et quand vous regardez même dans la Genèse, Dieu a toujours dit qu'il fut une nuit, une nuit, et il fait un autre jour. Alléluia. Il a eu un soir et un matin. Donc, un soir plus un matin est égal à un jour. Alléluia. Parce qu'en son temps, quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a ordonné? La logique nous demande, pas la logique morale des hommes ici, mais la vérité nous dit que le jour commence du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Donc, de 18h à 18h. Donc, de vendredi 18h commence le sabbat et ça se termine samedi 18h. Alléluia. Alléluia. Alors, en ce moment précis, les hommes respectent le sabbat. Les hommes respectent le sabbat et ceux qui ne respectent pas le sabbat sont condamnés. Alléluia.
Ceux qui ne respectent pas sont condamnés. C'est des développements qu'on va envoyer après. Alléluia. Nous allons nous baser, comme je l'ai dit tantôt, sur ce passage biblique. Acte 20 à son verset 7. Acte 20 à son verset 7. Acte 20 à son verset 7. On dit le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alléluia. Ici, pour parler de ce sabbat, ou du Shabbat, comme on le dit, il faut comprendre que Paul, qui est l'apôtre, est venu pour une visite chez ses frères. Et il a fait le sabbat. Et après le sabbat, il devait partager. Ils étaient en train de partager. Ils ont pris une nourriture. Mais en même temps, ils s'étaient entretenus avec. Donc, c'est pendant qu'il a pris la nourriture, parce que le sabbat, comme ça commence samedi, ça commence vendredi, excusez-moi, ça commence vendredi, de 18h à samedi, 18h. Donc, là déjà, 18h, ça veut dire que le jour qui arrive, ça veut dire que l'autre jour qui arrive, ça fait qu'ils sont rentrés, parce que vendredi 18h, donc on rentre dans samedi matin. Samedi matin, jusqu'à une certaine heure, donc si on prend 18h, jusqu'à 18h, ça fait 24 heures. Donc, si ça fait 24 heures, ça veut dire que samedi est fini. Pour eux, samedi est fini. Donc, on attend dimanche. Or, en fait, on est samedi 19h. On est samedi 19h. Mais samedi 19h, aujourd'hui, de nos jours, on va penser que... Non, entre-temps, samedi 19h, ça fait que c'est un autre jour. C'est le dimanche qui commence. C'est le dimanche qui commence. Et ce dimanche qui commence là, c'est là que Paul est venu. Quand Paul est arrivé, il a commencé à s'entretenir, mais il fallait qu'il mange d'abord. Ils ont mangé. Cette nourriture qu'on a, le plus souvent qu'on remarque après le sabbat, la nourriture qu'on prend pour couper le sabbat. Ça veut dire quand on finit, il faut qu'on se réunisse pour manger. Donc, cette nourriture-là, on appelle ça mochi sabbat. Mochi sabbat. Le mochi sabbat, c'est dans ce moment, la nourriture qu'ils ont rompue, le pain qu'ils ont rompu, c'est ça qu'ils ont mangé. Et donc, c'est ça qu'on appelle mochi sabbat. Et dans ce mochi sabbat, il va donner un entretien, il va donner un enseignement, tel que je suis en train de le faire. Donc, en donnant l'enseignement à 18h, il a commencé. Logiquement, il doit avoir terminé. Mais on dit qu'il a poursuivi jusqu'à minuit. Et pourquoi? Parce que quand il a poursuivi jusqu'à minuit, logiquement, c'était déjà terminé. Ça veut dire que le sabbat est fini. Donc, eux, ils sont entrés le dimanche. Et il a donné jusqu'à là. Parce que c'est l'inspiration. Donc, le sabbat n'est pas sur 3 jours. Le sabbat est sur 2 jours. Le sabbat est à cheval sur 2 jours. C'est-à-dire vendredi 18h, samedi 18h. C'est fini à partir de là. Mais quand on continue, on est maintenant dans le dimanche. Dans le dimanche, comme Dieu l'a dit, on est maintenant dans le dimanche. Et c'est ça qui fait aujourd'hui un problème à nous, les hommes contemporains, aujourd'hui. Et puis les autres hommes qui sont, eux, qui ont gardé, comme on appelle le judaïsme, et qui sont dans le respect, clair du sabbat. Donc, voici un peu les 3 définitions de ce sabbat, du sabbat que nous connaissons. Mais le sabbat, en fait, on a un certain nombre de vérités sur le sabbat. Au-delà de tout ça, j'ai au moins 12 points
que je peux vous donner pour pouvoir voir la vérité sur le sabbat, selon le jour, selon l'existence. Pourquoi est-ce qu'on doit changer ou ne pas changer la date? Donc, je vous le dis, on va aller pas à pas. Il y a environ 12 titres. 12 titres. Et ces 12 titres sont 12 différents enseignements. Mais on va aller pas à pas. Aujourd'hui, on va commencer certainement avec 1. Et peut-être le 2. Et peut-être le 3. Et puis on va arrêter. Pour entamer une autre fois les enseignements. Amen. On va commencer par le premier. Le premier enseignement, le titre du premier enseignement, c'est les Juifs ont gardé le sabbat, le samedi. Le sabbat, c'est du coucher du soleil, vendredi soir, au coucher du soleil, samedi soir. Alléluia. On va prendre, pour étayer cette vérité-là, on va prendre Genèse 1 à son verset 5 et 8. Genèse 1 à son verset 5 et 8. Genèse 1 à son verset 5 et 8. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un premier soir, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au verset 6, on dit Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et au septième, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Quand vous voyez, toujours, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça veut dire que quand il parle au coucher du soleil, c'est la nuit. Et quand ça vient, il y a le matin qui arrive. Jusqu'à ce qu'il y ait un coucher de soleil, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il y avait une moitié de samedi, il y avait une moitié de vendredi, et il y avait une moitié de samedi. Mais logiquement, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Dans la vérité, le sabbat, c'est le vendredi, c'est le samedi. Mais ça commence là pour terminer ici. Donc c'est pourquoi ce verset biblique, je l'ai choisi. Tout ça pour vous dire que le sabbat n'est pas un jour choisi dans le vide. Le sabbat, c'est Dieu qui l'a donné. Donc Dieu a choisi le sabbat. Et quand il a choisi le sabbat, il s'est dit que le jour là, c'est pour que lui, Dieu, il se repose. Mais en même temps, quand tu lis dedans, quand tu lis, tu vas comprendre que toi, en tant qu'être, toi, en tant qu'homme, toi, en tant que serviteur, toi, en tant qu'esclave de Dieu, toi, en tant que la serpillère de Dieu, toi, en tant que celui-là même qui dit que c'est Dieu, c'est Christ qui le défend, c'est Christ qui l'adore, c'est Christ qui l'a accepté, c'est Christ qui est son maître, c'est Christ qui l'envoie qui l'élève, qui lui donne son pain du jour, qui fait toutes ces bonnes choses pour lui. Christ est en train de te dire que le samedi n'est pas un jour de repos pour toi.
Le samedi n'est pas un jour d'amusement pour toi. Le samedi, ce n'est pas un jour de divertissement pour toi. Le samedi est le jour où toi, tu dois lui donner un certain nombre de doxologie, un certain nombre d'adoration, un certain nombre d'élévation. Toi, tu dois pouvoir, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as des difficultés, toi qui es bloqué, toi qui as les montagnes sur ta vie, toi, tu dois commencer à te connecter au sabbat. Amen. Parce que le sabbat, c'est un jour qui est fait pour que toi, tu sois élevé. C'est un jour qui est fait pour que toi, tu sois reconnu. C'est un jour qui est fait pour que toi, tu aies la victoire sur tous tes ennemis. C'est un jour profitable pour toi. Et favorable pour toi. C'est pas un jour où on doit aller dans les funérailles. Tu dis ça. Quand tu dis ça, ça sort. Alléluia. C'est un jour qui n'est pas, c'est un jour qui n'est pas, qui est fait pour l'adoration de Dieu. C'est pas un jour de funérailles pour aller aux funérailles. C'est pas un jour pour aller boire. C'est pas un jour pour sortir. C'est pas un jour pour aller en boîte. C'est pas un jour pour aller, non, pour aller visiter X ou Y. C'est pas ce jour-là le samedi. C'est le jour que tu dois consacrer à ton Dieu. C'est le jour que tu dois consacrer à ton Dieu, afin de pouvoir entrer dans ta bénédiction, afin de pouvoir entrer dans ta gloire, afin de pouvoir entrer dans ton élévation, afin de pouvoir entrer dans ta victoire. C'est ce jour-là, le sabbat, le samedi. Alléluia. Dieu est le Dieu qui a tous les plans. Il a eu tous les plans pour toi et moi. Il a déjà bâti les plans pour que toi et moi, on puisse être élevés dans ce monde. Voilà pourquoi il a prévu ce jour de sabbat pour toi et pour moi. Il n'a pas prévu le samedi pour que toi, c'est là que tu fasses tous tes 4000 coups. Il n'a pas prévu le samedi pour que toi, tu puisses maintenant étayer et nettoyer ta main, te pommader, te maquiller. Non, il n'a pas mis le samedi pour que tu puisses aller prêter des pantalons, pour que tu puisses aller prêter une voiture, pour que tu puisses aller draguer qui que ce soit. Non, il a dit que le samedi, son sabbat, est fait pour que lui, Dieu, il te regarde en train de l'adorer. Ça dit c'est son repos. Il te regarde, ça veut dire que il regarde toute sa création en train de louer son nom, en train de lui dire merci. C'est ce jour-là. Dieu se repose. Mais toi, fils de Dieu, toi, enfant de Jésus, tu n'as pas le droit de te reposer le sabbat. Le sabbat est fait pour toi, pour que tu puisses entrer dans ta gloire, pour que tu puisses entrer dans ton élévation, pour que tu puisses entrer dans ton élément. Alléluia. Parce que ta famille derrière toi, tes ennemis derrière toi, toi-même, ton comportement a mis une certaine difficulté sur ta vie. Et c'est le sabbat qui est le jour où tout doit être brisé. Voilà pourquoi les Hébreux n'ont pas changé de jour. Voilà pourquoi les Hébreux ont accepté de garder ce jour. Parce que c'est une alliance qui a été tissée entre eux et Dieu. Donc entre nous et Dieu. Parce que nous sommes aussi enfants d'Abraham. On doit. C'est un droit pour nous. C'est un devoir pour nous. Non seulement c'est un droit pour que nous entrions dedans et pour que nous respectons ce jour. Et c'est un devoir pour aussi montrer que Dieu est avec nous à chaque instant. Et tant que nous ne pouvons pas respecter ces deux engagements vis-à-vis du sabbat, nous avons la difficulté. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Les Hébreux, quand les Hébreux ont gardé ce jour-là, on vous dit, les Juifs ont gardé le sabbat. Parce que eux, ils sont allés dans la profondeur des textes. Or, vous et moi, on n'est jamais allé en profondeur des textes.
On est resté à la superficie des textes. Non, Dieu s'est reposé. Non, nous, c'est le jour de notre repos. Et puis on se repose. Non, Dieu n'est pas toi. Dieu, lui, s'est reposé. Il a travaillé pendant. Or, toi, aujourd'hui, tu te dis que comme tu as travaillé, tu as fait le travail des blancs. Tu as fait baraminer des blancs. Tu allais te chercher, tu allais chercher CFA, tu allais chercher je ne sais quoi, héros. Quand tu as fini de chercher ton CFA et puis ton héros, fatigué. Tu es fatigué, tu veux te reposer. Non, tu as cherché CFA et héros là, c'est pour toi. Mais et Dieu, où tu le mets? Toi qui es sa créature. Donc lui, il veut te voir le glorifier. C'est justement pourquoi les Juifs ont pris le jour là entier, le samedi là entier pour faire. Et à partir de vendredi 18h, ils ne touchent plus rien. Mais toi, vendredi, à partir de vendredi 18h, c'est là que commence ton week-end. C'est là que tu vas faire veiller de funérailles. C'est là que tu vas faire programme de go ou programme de copains. Alléluia. Allez faire le show. Allez faire le show dans les boîtes. Allez boire. Allez se saouler la gueule. Frère, il y a un danger que tu ignores, qui est juste en face de toi. Frère, je dis bien, il y a un danger. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que les Hébreux ont conservé ce jour et cette adoration? Si les Hébreux ont conservé ça, c'est que les Hébreux sont allés en profondeur. Je répète encore, c'est que les Hébreux sont allés en profondeur. C'est que les Juifs savent ce qui est dans la profondeur des textes. Amen. Amen. Ils savent ce qui est dans la profondeur des textes. Or toi, tu ignores cette profondeur. Frère, il est temps pour toi de te connecter à la Bible. Il est temps pour toi de te connecter à TV Gomola. Amen. Il est temps pour toi d'être un adepte de El Gomola TV. Il est temps pour toi. Parce que c'est à partir de cet instrument que Dieu a créé, que Dieu a disposé, que tu auras les enseignements. C'est à partir de cet instant. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne qui enseigne. Abonne-toi à la chaîne qui te donne le privilège d'apprendre. Abonne-toi, car Jésus est le mystère de la parole de Dieu. Pour que tu aies le mystère de la parole. Abonne-toi. Jean 8, 32. Jean 8, 32 te dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Sinon la parole t'affranchira. Que Dieu te bénisse encore. Mais nous allons tomber sur le deuxième point. Excusez-moi. Excusez-moi, avant de tomber sur le deuxième point, on va entamer un point encore. Un petit point. On dit, ce fut les raisons qui ont fixé, bon en fait, vous voyez, comme je le disais tantôt, c'est sur 2 jours, vendredi et samedi. Donc, semi-vendredi et puis semi-samedi. Mais le sabbat, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a changé en fait? Pourquoi aujourd'hui nous sommes sur dimanche? En fait, la question est peut-être posée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont posé la question. Mais qui se disent, mais il dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit samedi, mais pourquoi est-ce que nous sommes passés au dimanche? Ouais. C'est simple. Dans les autres points, je vais mieux vous expliquer. Mais là, je suis en train de vous dire que c'est rien que les Romains qui ont changé les choses. Parce qu'entre-temps, un jour commençait de 18h à 18h. Alléluia. Et eux, quand ils sont venus, pour des raisons typiquement commerciales, alléluia, ils ont fixé le début du jour à minuit. Donc 0 heure. Alléluia. Donc c'est les Romains. Je n'en dirai pas plus, parce que je sais que sur d'autres points,
Celui qui suit, les autres points, on va vous éclairer dessus. Mais là, c'est une introduction. Je suis en train d'introduire, j'ai fait l'introduction, la première introduction, et donc je suis en train de vous donner maintenant des points. Donc, on va maintenant aller sur le second point. Le second point qui est Jésus-Christ ressuscite. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ressuscite le dimanche. Alléluia. On va prendre Marc 16, 9. Marc 16, 9. Marc 16, 9. Excusez-moi, je vais vite prendre le portable parce qu'avec la grosse Bible, il faut prendre le temps de fouiller et tout ça, donc je ne sais pas tout caler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Marc 16, le verset 9. Ok, Marc 16, le verset 9 nous dit. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Le premier jour de la semaine. On dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Lundi. Le Dimanche. Si le 7e jour est samedi, c'est que le premier jour de la semaine est dimanche. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout a été changé. Ça encore, c'est un autre cours. Ça encore, c'est un autre enseignement. Je vous prie de laisser les choses comme ça et de suivre. À la longue, vous verrez, c'est des questions posées. C'est des questions posées, c'est des questions qui restent posées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu le premier jour, le dimanche est devenu le dernier jour et le lundi premier jour? Or, logiquement, on dit le premier jour, Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité le lundi. Jésus est ressuscité, selon la Bible, Jésus est ressuscité le dimanche. Alléluia. Donc, si nous revenons sur le point, Jésus est ressuscité le dimanche, ça veut dire en clair que le 7e jour est le sabbat. Si le 7e jour est le sabbat, c'est que le premier jour de la semaine est le dimanche. Et donc, c'est justement pourquoi les catholiques, voulant tout mélanger, ont mélangé jusqu'à là. Non seulement, ils vont te donner des raisons, parce qu'on te dit Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, comme le déclare Marc, le premier jour, donc le 7e jour qui est samedi. Alléluia. On dit l'Église catholique a changé le sabbat. Et pourquoi? L'Église catholique a changé le sabbat parce que l'Église catholique est d'abord, ils sont pas juifs. Ils ont transposé les vestiges de choses, de l'histoire biblique à Rome. Donc, ils ont voulu représenter tout ce royaume céleste sur la terre. Et c'est ce que vous voyez avec le Vatican. Le Vatican, tu as tous les évêques et puis tu as le pape. Le pape est celui qu'on appelle le représentant, le vicaire. Qu'on appelle le vicaire. Le vicaire, c'est le représentant de Dieu sur terre. Alléluia. Donc, ils ont voulu changer. Et ils ont tout changé. Il y a un évêque qui a écrit dans un de ses livres. Il a écrit que nous avons changé. Pourquoi nous avons changé? Parce que simplement, il dit, ils ont changé parce que simplement,
en 336, au concile de choses de Laodicée, il était donné de changer. Pourquoi changer? Changer parce que eux, ça ne les arrangeait pas de louer Dieu, d'adorer Dieu le samedi. Ils ont voulu forcément que le vendredi soit pour eux ce qui est aujourd'hui. Ça veut dire, eux, ils vont travailler tout le temps. Ils vont travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le 5e jour. Donc, à partir du 5e jour, eux, ils vont se reposer. Ils vont se reposer à partir du 5e jour, vendredi, samedi, et puis dimanche. 3 jours. 3 jours. Donc, pour eux, comme le vendredi, c'est la fin de la journée. Donc, ce qui fait que, le plus souvent, quand vous regardez dans les bureaux, à partir du vendredi 14, 15h, 16h, plus personne. Les responsables sont tous partis. Donc, le week-end commence. Et le week-end s'étend sur 2 jours, samedi et dimanche. En fait, ce côté-là, c'est beaucoup commercial. Tout est dans le commerce. Samedi, il y a des hommes qui vont ouvrir des boîtes de nuit. Samedi, il y a des hommes qui vont, vendredi surtout, il y a des hommes qui vont ouvrir des boîtes de nuit. Il y a des hommes qui vont organiser des choses inouïes. Des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Et puis tu vas, c'est rien que des hommes riches qui sont là pour gaspiller et pour faire des bêtises, pour sortir hors de l'adoration de Dieu. Et nous les hommes, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes entrés dans leur façon de voir. Donc ce qui fait que vendredi, c'est fait pour les funérailles, pour aller enterrer. Or, logiquement, ce n'est pas pour adorer la mort, mais c'était pour glorifier le nom de Dieu, afin que la mort ne nous frappe pas de façon brusque. Mais aujourd'hui, on adore la mort, on appelle la mort, afin que la mort nous frappe. Aujourd'hui, ils nous ont entraînés, et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes entrés dans leur jeu. Parce qu'on a oublié le sabbat. Parce que dans le sabbat là, le sabbat n'est pas le dimanche. Donc ces jours-là, chaque chose, voilà pourquoi je vous disais dans le premier point, les Hébreux sont entrés, les Juifs là, ils sont entrés dans la logique de la parole écrite. Or, toi et moi, nous ne sommes pas encore entrés dans cette logique de la parole écrite. Nous sommes dans la superficie de la parole. Pour nous, on a entendu repos, donc c'est repos, allez, va dormir. Or, on ne dort même pas. On va, c'est le samedi, vendredi, samedi, là, c'est là qu'il y a les copines vont rôder, les copains vont rôder, toutes les bêtises vont se faire, la boisson, la drogue, la cigarette, je ne sais encore quoi, on va faire. Frère, tu es en train de te détruire. Tu es en train d'enlever sur toi ce qui est ton immunité céleste. Dieu n'est pas dans ce genre de choses que tu fais. La gloire de Dieu va se manifester sur ta vie lorsque toi, tu vas te concentrer sur ton sabbat. Tu vas mettre un programme pour que tu puisses faire ton sabbat. Parce que tant que tu ne mets pas ce programme sur pied, Christ sera difficilement saisi par toi. Alléluia. Alléluia. Donc ce monsieur-là, on va lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi vous avez déplacé du samedi au dimanche? Simplement, il va te dire, l'Église catholique va te dire qu'en 336, le concile, quand on vous parle de concile, c'est un thème tellement simple, c'est une réunion. Il y a eu une réunion dans une ville, je ne sais pas si c'est dans une ville, on n'a qu'à prendre ça comme ça, dans une ville, mais je crois bien que c'est dans la Grèce, quelque part, ou je ne sais pas encore, mais on va prendre encore des renseignements et puis on va voir, mais à Laodicée. Et là-bas, en 336, c'est décidé que l'Église catholique qui a fait sa réunion, ils ont décidé là-bas que samedi, ce n'est pas la peine. On n'a pas le temps le samedi, parce que les vendredis et samedi sont les temps du week-end, donc on va se balader. Donc, pour que nos travailleurs là,
viennent travailler, on n'a qu'à leur donner 2 jours de joie. Et puis, s'ils veulent aller faire, ils n'ont qu'à faire leur culte dimanche. Alléluia. Donc, les Blancs, les Romains sont très malins, ils sont très futés. Plus tu es connecté à la parole de Dieu, plus Dieu te révèle un certain nombre de vérités. Parce que Dieu dit, seuls les enfants de Dieu ont la véritable parole et ont la connaissance. C'est-à-dire, il y a des choses cachées pour les enfants de Dieu. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont offertes aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, pour ne pas que toi, tu sois connecté à la connaissance de Dieu, à l'enseignement de Dieu, alors les Blancs vont te dire simplement, déconnecte-toi du samedi, du sabbat. Pour ne pas que tu rentres dans ta Pour ne pas que tu rentres dans ta bénédiction. Et donc, plus tu es déconnecté, plus eux, ils s'en foutent. Pour ne pas que tu rentres dans ta délivrance. Et non seulement ça, tu ne peux pas entrer dans ta délivrance, mais tu ne peux même pas être ce que tu veux être. Tu n'es pas Tu n'es pas libre. Parce que tu leur vends toujours. Parce que si la parole t'a affranchi, si la parole t'a affranchi, tu es réellement libre. Alléluia. Amen. Et donc, voilà la vérité. Et c'est ce genre de vérité-là que la Bible, que les Blancs nous ont caché, afin de nous donner cela. Parce qu'eux, ils veulent qu'on glorifie leur Dieu. Le Dieu des ténèbres, le Dieu de la rose-croix, le Dieu de la franc-maçonnerie, le Dieu, je ne sais encore quel type de confrérie. C'est ce Dieu-là qu'ils veulent qu'on adore. Le Dieu Mammon, le Dieu Lucifer, le Dieu de Baal. Alléluia. Et donc, on va leur demander pourquoi ils ont fait ça. Ils vont te dire, Jésus est ressuscité un dimanche et l'Esprit Saint est descendu en acte. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres un dimanche. Et donc, pour eux, c'est ça qui leur donne droit de faire, de changer. Et on leur demande, mais attends, c'est avec quelle autorité? C'est avec quelle autorité que vous avez pu faire ça? Alléluia. C'est sur quelle autorité? Et ils vont te dire simplement que c'est sur l'autorité de l'Église catholique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu a donné cette possibilité à l'Église catholique de pouvoir changer les donnes? En Deutéronome 4, verset 2, on va voir Deutéronome 4, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 4, verset 2. On a presque fini, parce que là nous sommes dans le troisième, parce que le deuxième n'était pas trop costaud, donc j'ai profité pour faire en même temps le troisième. Le troisième point. Deutéronome 4, à son verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit en Deutéronome 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Est-ce que Dieu a dit de changer? Mais ils ont changé. Sinon, si Dieu avait demandé de changer quelque part, Dieu aurait dit qu'il y a une église qui va naître, ou il y a une forme de croyance qui va naître, qui va nous permettre de changer la donne. Donc, le dimanche changé, ça veut dire que tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la grâce de l'Éternel le dimanche. Je répète encore, tous les chrétiens que nous sommes, les chrétiens évangéliques appelés généralement les protestants, nous ne sommes pas dans la grâce de l'Éternel les dimanches. Amen. On va voir encore en Psaume. On va voir en Psaume. Psaume 89, verset 34. Psaume 89, verset 34. Il dit, mais je ne lui retirerai
je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai point ma fidélité. Excusez-moi, parce que là, c'est des thèmes. Voilà. Ici, c'est au 35, parce qu'en fait, il y a eu une connotation avec, c'est au 35 pour moi ici. Mais voilà. Donc, on dit, je ne violerai point mon alliance. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il ne va point violer son alliance par rapport à la loi. Alléluia. Et il continue, il dit, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire que quand il t'a dit que le sabbat c'est samedi, là, il ne va pas changer. Parce que ce qui a été dit de lui, c'est que c'est ce qui est propre. Donc, ce n'est pas ce qui a été dit des hommes qui est quelque chose de propre. Les hommes qui ont fait ça, les Romains nous envoient vers la perdition. Et c'est cette perdition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Frères, pasteurs, prophètes, Dieu vous parle, qu'il vous parle sur le sabbat. Revenons à notre amour, revenons au temps passé. Il serait mieux pour nous de repasser au sabbat. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, le premier point c'était les Juifs ont gardé le sabbat. Le deuxième point, c'est Jésus-Christ ressuscité le dimanche. Le troisième point, c'est l'Église catholique a tout changé. Alléluia. Le troisième point, c'est l'Église catholique a tout changé. Et donc, je reprends sur ce point. L'Église catholique a tout changé parce que eux, sur le premier point, ils se sont dit que Jésus est ressuscité dimanche et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le dimanche. Et donc, eux, ça leur donne droit au concile de Laodicée en 336, après Jésus-Christ, de tout chambouler. Donc, ils ont changé tout. Donc, en changeant tout, voilà ce qu'ils nous donnent. On leur demande, mais c'est avec quelle autorité? Ils disent qu'ils ont fait ça de leur propre gré. Que Dieu, parce que pour eux, ils ont un vicaire, donc le pape. S'ils ont le pape comme représentant de Dieu sur terre, ça veut dire que sur la terre ici, là, c'est lui seul à qui Dieu parle, donc Dieu lui a dit de changer. Ce n'est pas mentir, ça? Ce n'est pas tordre la vérité, ça? Frère, La vérité. je vous bénis, je bénis le nom de Dieu dans votre vie. Et je vous dis, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne de vérité. Abonnez-vous à la chaîne de la parole. Abonnez-vous à El Gomola TV. Parce que la vérité se dira. Et la vérité est dite, selon que Dieu le veuille. Que Dieu vous bénisse. Que son shalom soit sur vous. Et que sa grâce vous bénisse. Merci pour tous ceux qui vont lire. Merci pour tous ceux qui vont s'abonner. Que Dieu bénisse votre maison. Que Dieu bénisse vos parents, vos familles, votre mari, votre femme et tous ceux qui vivent sur vos toits. Que le shalom de Dieu veille encore sur vous et que sa protection soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont ennemis à vous maintenant sont brisés dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée négative contre vous n'a plus d'effet parce que le sabbat est votre partage maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Préparez-vous encore. Je crois bien que la semaine prochaine, on va entamer le 4, le 5 et le 6. Et vous entendrez encore d'autres mystères sur le sabbat. Dans le nom puissant de Jésus. Bye. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.